Salut à tous, c'est Nico du blog Oser Investir. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Alors, une vidéo un peu particulière. On est sur une interview. En ce moment, j'aime bien faire des interviews. Je trouve que c'est sympa. Et puis, c'est surtout que là, on profite justement de la période de confinement pour quand même continuer à s'informer et à parler de plein de choses, notamment là, de la colocation, bien évidemment. Si tu suis cette chaîne, j'imagine que tu es intéressé par la coloc. Et aujourd'hui, un point plus juridique. Et j'ai d'ailleurs le plaisir d'accueillir Dimitri Boujard. Salut. Bonjour Nico. Ça me fait plaisir de t'avoir sur cette chaîne parce que tu es vraiment une valeur sûre du juridique dans l'immobilier en France. Et puis, sur les réseaux sociaux, on te voit souvent, tu es quelqu'un de très actif. Donc, moi, ça me fait plaisir voilà, de t'avoir, d'apporter des points importants. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un point, à savoir, est-ce qu'on peut interdire la colocation dans des copropriétés? Est-ce que la copropriété, finalement, peut interdire la colocation? Donc, on va parler de ce point-là. Mais avant tout, Dimitri, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr Nico, avec plaisir. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995, donc ça commence à faire un petit moment déjà. Je suis plus particulièrement expert dans le droit immobilier et la fiscalité immobilière, ainsi que le conseil aux investisseurs immobiliers. Je suis moi-même investisseur immobilier depuis une vingtaine d'années, avec, à vrai dire, un petit peu de tout. J'ai notamment une colocation et je suis conférencier professionnel dans de nombreux séminaires immobiliers. Vous pourrez retrouver mes coordonnées sous la vidéo, je suppose, Nico. Tout à fait. Donc, on va parler de la colocation et d'un aspect un peu juridique. Et tu as d'ailleurs très bien introduit le sujet en disant, peut-on interdire la colocation dans une copro? Et j'aime bien cette formulation, Nico. Ouais, mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Il y a souvent le point où on dit attention quand on investit dans une colocation. C'est souvent dit d'ailleurs par rapport à la location courte durée dans les copropriétés où ça peut être problématique. Mais on entend aussi la même chose sur la colocation parce que les colocations sont amenées aujourd'hui à se développer. Et j'entends parfois des personnes me dire ah dans ma copropriété, le syndic commence à vouloir interdire et à faire jouer le règlement de copropriété et des petites phrases cachées comme ça dans les règlements de copro. Et donc, les personnes sont un peu désarmées en disant mais est-ce que je vais devoir arrêter ma colocation, sous-entendu perdre en cash flow, louer à une famille, etc. Donc, c'est quand même très important quand on débute de savoir Oui, oui, exactement oui. où on met les pieds. Et toi, du coup, est-ce que tu peux me dire, est-ce que déjà c'est possible? Est-ce qu'une copropriété peut réussir dans un règlement? Est-ce qu'il y a des phrases types ou en tout cas c'est impossible de faire de la colocation? Alors, la question en réalité a plusieurs aspects. Euh, Retenez bien, pour vous qui regardez cette vidéo, que le principe fondateur, un des principes fondateurs du droit français découle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, tu vas me dire que je remonte loin quand même, hein, parce que c'est 1789, mais en réalité, ce n'est pas du tout si anecdotique. Pourquoi? Parce que cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été inclus dans le préambule de la Constitution de 1958. Et le préambule de la Constitution de 1958 a valeur constitutionnelle. Alors, je n'aime pas jargoniser entre guillemets, donc je vais vous expliquer tout ça de la façon la plus claire possible, puisque ma devise, c'est rendre le droit compréhensible par tous. Donc, pourquoi j'attire votre attention sur ce point? Parce que justement, dans cette fameuse déclaration, nous avons un article qui prévoit expressément la chose suivante en substance, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Et ce principe est également transposable dans les règlements de copropriété. Ça veut dire que on pourrait et on devrait même inverser la question et se dire plutôt est-ce que il y a quelque chose effectivement qui va m'empêcher de faire de la colocation, parce que si par défaut je ne trouve rien, ça veut dire que tout simplement je fais ce que je veux en termes de colocation. Alors, le préalable à tout ça, et Nico, je pense que tu ne vas pas me contredire là-dessus, notamment pour les débutants, c'est surtout, faites bien attention, il est obligatoire que l'on vous remette avant la signature de la promesse ou du compromis
lorsqu'évidemment vous êtes en copropriété. Si vous achetez une maison individuelle, la question du règlement de copro ne se pose pas. Mais lorsque vous êtes en copropriété, la loi impose la remise préalable à la signature du compromis ou de la promesse, du règlement de copropriété et des 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Et encore une fois, dans ce domaine, on voit trop souvent certains professionnels être un peu légers sur ce point et dire à la personne qui va acheter, pas de problème, je vous remettrai ça le jour de la signature, etc. Je ne les ai pas encore obtenus. Non, ça c'est tout à fait inacceptable. Pourquoi? Sachez qu'un règlement de copropriété fait en moyenne entre 40 à 80 pages. D'accord? Et dans ce règlement de copropriété, vous allez avoir parfois certaines phrases visant expressément la location de chambres meublées. Donc, je crois que tu peux rappeler la phrase dont nous Ouais, parlions sur ouais, donner un exemple. totalement, parce que moi, pour ma première colocation, donc c'était la première fois, j'étais un peu perdue. Et je rejoins ce que tu dis, c'est que je ne suis pas passée. Enfin, c'est l'agence qui a fait le compromis. Et ils étaient assez pressés. Il y avait ce côté où justement, moi, j'étais un peu perdue. C'était ma première coloc. Et donc, j'ai un peu tout accepté. Je me suis retrouvée à récupérer le compromis, le règlement de copropriété un peu tardivement. J'ai pris un notaire parce que je sais qu'il fallait que j'en ai un pour justement défendre mes droits, mais sans trop savoir qu'est-ce que je devais lui demander, etc. J'en ai pris un peu par hasard sans vraiment faire attention, et je me suis retrouvée à mettre mon nez dans le règlement de copropriété après que le compromis soit signé. Et puis là, je tombe, donc je lis ce règlement un peu, bon, c'est pas grave, tout va bien, il n'y a pas de problème, puisque l'agence m'a dit que je pouvais faire une colocation. Donc moi, j'ai fait confiance à l'agence, il n'y a Oui, aucun souci. Et là, je tombe sur cette phrase: la transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes distinctes est interdite, mais les locations en meublé par appartement entier sont autorisées. Et là, moi, je lis ça voilà, et exactement. je me dis, mais en fait, je ne peux pas louer en colocation. Et j'étais totalement perdue. Et là, je me retrouve dans une situation où je me dis, c'est la fameuse phrase, je l'avais vue passer sur Internet, je me dis, en fait, je ne peux pas faire de colocation, c'est compliqué, etc. Et je vais voir mon notaire. Donc, mon notaire que j'avais aperçu lors du premier rendez-vous, qui m'avait dit, le règlement de copropriété, tout va bien, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et là, je lui montre cette phrase. Et mon notaire me dit, ah ben non, vous ne pouvez pas faire de colocation, renseignez-vous auprès du syndic. Alors, c'est quand même la première colocation. J'étais à l'époque investisseur débutant. Il y a de quoi être stressé. C'est quand même, tu sais, tu vois le sentiment qu'on a au début. Bah là, j'étais extrêmement stressé. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire? Parce Alors, qu'il avait tort, hein, mon notaire. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais justement, oui, 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 tout à fait. Alors, euh, d'une part, déjà, de toute façon, il faut savoir qu'il existe quand même parfois des colocations en nu. Ce n'est pas très fréquent, mais juridiquement, ça existe. Et j'ai déjà rencontré certains de mes clients qui le font. Donc, on peut le faire. C'est quand même pas le plus simple à mettre en œuvre, à mon avis. D'autre part, sur cette clause tout à fait précise, c'est une clause que l'on va retrouver assez souvent dans les règlements de copropriété. Mais faites bien attention, n'hésitez pas à lire l'intégralité du règlement de copropriété, car on peut avoir des surprises qui vont se nicher à d'autres endroits du règlement de copropriété. Ça, c'est très important. Alors, on parle aujourd'hui de la colocation. Ça va être d'autant plus important si vous voulez faire non seulement de la colocation, mais par exemple aussi de la location courte durée. D'accord? Puisque là, on va avoir encore plus de complications éventuelles dans les règlements de copro. Mais sur cette phrase précise, en réalité, c'est une phrase ancienne qui visait surtout l'installation des prostituées, puisqu'on craignait à l'époque qu'il y ait des chambres qui soient transformées pour accueillir des prostituées. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelait les garnis. Enfin, nous n'avons pas connu cette époque, mais de ce qui était autrefois considéré comme des garnis. Surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'a priori, si on ne veut pas rencontrer de difficultés dans la colocation, on va tout simplement non pas faire des baux de colocation individuels, mais utiliser un bail de commun de colocation. Donc, vous avez des différences juridiques importantes entre ces deux types de baux, mais sachez que la difficulté peut être tournée
de cette façon. Donc, en réalité, ce n'était pas si grave que ça en avait l'air au premier abord, puisqu'on pouvait quand même faire de la colocation. Alors, ça, c'est pour l'aspect évidemment purement juridique. Au-delà de ça, vous devez prendre conscience des aspects pratiques lorsque vous allez vouloir mettre en œuvre une colocation. Vous prenez en compte, par exemple, la taille de la copropriété. Ça ne va pas être la même chose dans un petit immeuble de 5 copropriétaires ou dans une copro de 200 lots. Parce que si c'est, par exemple, des copropriétaires occupants en dessous de votre colocation, évidemment, ils vont être plus regardants, bien souvent. Si c'est une copro énorme, il n'y a pas grand-chose qui va venir, il n'y a pas grand monde qui va venir vous embêter. Donc, prenez bien en compte tous les aspects pratiques lorsque vous allez mettre en œuvre la colocation. En pratique, avec une clause de ce type, à vrai dire, il y a assez peu de risques que le syndic commence à venir vous chercher des noises parce que déjà, il n'aura pas le contrat de bail. Ça, c'est la première chose. Et puis que finalement, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il est interdit de transformer en chambre distincte pour être loué à des personnes, etc. Encore une fois, la difficulté est tournée par le bail commun. En plus, on a des espaces communs dans une colocation, donc ça se défend de façon tout à fait simple. Et ce genre de clause ne va pas vous empêcher de faire de la colocation. En cas de doute, évidemment, je vous engage vivement à aller consulter un professionnel, soit un notaire, mais un notaire qui va avoir l'habitude de ce genre de choses, soit un avocat. Par exemple, moi, je fais des consultations sur les règlements de copro lorsqu'on a des problèmes de genre. Alors, la question ensuite, et tu l'as posé un petit peu en filigrane, Nico, tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut vous interdire de le faire? En réalité, le droit de propriété en France est quand même très protecteur du propriétaire, fort heureusement. Ça veut dire qu'en théorie, alors il y a une question encore une fois pratique, une fois que vous êtes copropriétaire, on ne va plus pouvoir modifier comme on veut le règlement de copro, éventuellement pour vous interdire de faire de la colocation, puisqu'à mon sens, ce genre de décision restreignant fortement les droits du copropriétaire devrait être prise à l'unanimité. Donc, comme vous êtes copropriétaire, vous n'allez quand même pas voter contre vous-même. Donc, du coup, une fois que vous êtes dans la place, si j'ose dire, c'est fini. On ne peut pas vous interdire de faire de la colocation. Ça, c'est extrêmement important à savoir. D'accord? Et d'autre part, justement, sur la colocation, on ne va pas pouvoir non plus vous interdire de le faire si on ne modifie pas le règlement de copro, mais qu'il y a juste cette clause, elle n'est pas suffisamment précise. Et de la même façon, une interprétation très stricte ne serait pas conforme au droit de la copropriété et au droit d'usage, enfin oui, d'usage au sens large, hein, pas au sens juridique, mais au droit d'usage du copropriétaire qui normalement doit pouvoir faire ce qu'il veut de son bien immobilier. Et vous avez notamment, dans la plupart des cas des règlements de copropriété, des clauses qui prévoient expressément que vous, une fois que vous êtes copropriétaire, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur de votre appartement. Donc, attention, les règlements de copro sont parfois un petit peu difficiles à interpréter et c'est rarement tout blanc ou tout noir, mais globalement, on a pas mal de liberté dans les règlements de copropriété. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, on se rend compte qu'effectivement, comme tu le dis là, tout n'est pas blanc ou tout noir et que là, en l'occurrence, même cette phrase qui est assez commune, la phrase que j'ai pu avoir pour cette Tout à première fait. coloc, ben, si on veut vraiment être carré, on fait un bail commun, ce qui permet d'éviter le bail individuel et de rentrer dans cette problématique-là. Et c'était assez fou parce que finalement, c'est des amis investisseurs qui m'ont dit que je pouvais faire un bail commun. Et mon notaire, qui au final, quand je lui ai dit, mais je ne comprends pas, en fait, je peux faire une colocation avec un bail commun, il m'a dit, ah oui, c'est vrai, ah oui, vous avez raison. Et c'est là vraiment que je dis que c'est très, très important de bien se faire accompagner et que le notaire est vraiment une personne qui est là pour contrôler absolument les démarches d'un achat, alors encore plus d'un premier achat, et qu'il il faut pas se tromper sur la personne avec qui on travaille et sur les personnes avec qui on travaille dans l'immobilier de toute façon. Exactement, exactement. Et de préférence, si vous le pouvez, prenez un notaire qui soit lui-même un investisseur, en fait. C'est Oui, là que vous avez le plus de garanties de tomber sur un notaire qui va être compétent pour vous conseiller. Moi, je prends systématiquement un notaire pour tous mes achats
immobilier parce que j'estime que mon notaire va défendre mes intérêts et qu'il va potentiellement détecter des problèmes que moi, je n'aurais pas vus. Un problème d'urbanisme, par exemple, moi, je ne fais pas de droit de l'urbanisme, je fais du droit immobilier, donc c'est une branche différente. Et mon notaire, qui est un professionnel aussi normalement de ce type de droit, va détecter beaucoup plus facilement et me remonter les difficultés que pourraient poser certaines règles spécifiques du droit de l'urbanisme. Donc le notaire doit vraiment être votre partenaire et je te rejoins totalement, Nico, sur l'importance de choisir le bon professionnel. Eh bien, écoute, je pense que, merci Dimitri en tout cas, mais je pense que là, on a fait le tour au niveau de cette problématique-là. Et on peut quand même retenir que enfin, une copropriété qui exclut les colocations, c'est quelque chose qui est quand même C'est très rare. rare, hein. Oui. C'est pas commun. Et du coup, il faut faire attention à lire entre les lignes et à bien se faire accompagner pour bien choisir quel type de bail on va choisir, soit le bail individuel ou collectif. La question des baux est importante parce que notamment en bail de colocation, il y a aussi énormément d'annexes à fournir. Il y a des avenants si on fait un bail commun. Donc, ne prenez pas des trucs bidouillés sur Internet. Soit vous achetez des vrais baux auprès de sociétés éditrices de baux, soit de la même façon, vous demandez à des professionnels. Mais commencez pas à bidouiller vous-même vos baux de colocation. Ce sont des sujets importants et aussi la charte de colocation. Enfin, il y a tout un tas de documents dont tu as sans doute déjà parlé dans d'autres vidéos. Et voilà, c'est pas juste j'ai mon bail de 3 pages que j'ai trouvé gratuitement sur Internet. Faites attention à ça. Les baux sont très importants. C'est important que tu dises ça parce que en fait, on peut effectivement faire tout et n'importe quoi, mais le jour où il y a un problème, c'est là où ça devient compliqué. Donc, autant faire les choses bien du début à la fin. Je pense que ce soit justement de la promesse d'achat, du compromis à la mise en location, avoir quelque chose de carré. Ben, Tout je à te fait. remercie en tout cas, Dimitri. Et puis, ben, on se reverra vite dans une prochaine vidéo. De toute façon, pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin justement sur la partie juridique, il y a ton contact en dessous de la vidéo. Et puis, ben, pour ceux qui me suivent, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube et télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Merci Merci de beaucoup. ton À accueil, bientôt. Nico, et à À très bientôt, bientôt. Dimitri. Salut.